Salut tout le monde. J'ai fait un petit vide-grenier, j'en fais de moins en moins, j'ai un petit peu moins de temps. Et puis j'aime bien dormir aussi en ce moment, parce que j'ai changé un petit peu de travail. Donc j'ai moins de temps, donc c'est bien, je dépense moins d'argent, c'est très très bien. Mais je trouve quand même quelques petites choses, pas très loin de chez moi. Notamment le dernier vide-grenier que j'ai fait le week-end dernier, je sais plus quand c'était. C'était le 1er mai, oui j'ai un petit décalage. C'était le 1er mai. J'ai trouvé plusieurs choses. Alors j'ai trouvé une cassette de Dorothée, très sympa, en bon état. Et puis des petits livres aussi également, je pose en même temps. Petit livre des maîtres de l'univers. Alors le titre de celui-ci c'est Le piège de la vallée d'Osgore. Igor d'Osgore, ça me rappelle Prisonnier, ça. Et carrément neuf quoi. Donc pour le plaisir, je l'ai pris. Fait un petit truc, voilà. J'ai un petit peu au coup de cœur. En fait, des maîtres de l'univers, je n'ai rien de spécial. Mais celui-là est sympatoche. Sympatoche, je dis encore sympatoche, je dis sympatoche beaucoup. Il faut que j'arrête de dire ça. Et puis, un cadre. Un cadre avec quoi? On appelle ça comment? Un saraké? Petite fille. Alors là, vous allez voir dedans ce qu'il y a derrière, donc ça c'est pas cool. Alors je vous fais pas à l'envers parce que c'est pas très beau de l'autre côté, vous voyez, de la caméra. Donc je vais le faire de face tout à l'heure, je mettrai une photo. Mais un petit cadre comme ça, pas très grand, super sympa. Voilà, je mets un petit peu de côté comme ça, un petit peu comme ça. On voit un petit peu, voilà. Hein, parce qu'après, ça va dévoiler tout l'arrière-plan et il y a des poubelles, c'est pas terrible quoi. C'est pas terrible. Il y a ça, voilà. Je trouve ça. Et puis, je suis passé chez un collectionneur, il collectionne des choses. Et il vendait des choses vraiment pas très chères. Notamment un petit magazine de Star Trek. Alors l'année de 70, donc c'est pas tout jeune. Je suis assez fan de Star Trek, donc je l'ai pris. Donc là il y a The Lone Rangers, enfin Ranger parce qu'il n'y a pas de S. From the Baker Street. Alors je sais pas où est Star Trek, parce que là j'ai Star Trek, Corgi Model Club, alors peut-être c'est de la pub tout simplement. Et en plus c'est de l'anglais. Donc je pense voilà. Et je découvre avec vous. Oh là il est un petit peu abîmé, mais bon. Et là, et tout est en anglais en fait, c'est un magazine anglais. Et ça, c'est Star Trek, ici. The Lone Ranger, pas du tout. Je dis que des bêtises. En fait, j'ai pas fait attention, mais il n'y a pas du tout de Star Trek. Ah, il y a des joueurs de foot, le fantôme. Eh, c'est en anglais, hein, c'est en anglais. Je découvre avec vous. Le coup de cœur, généralement, je regarde pas et je devrais. Notamment les vinyles, quand je trouve des vinyles, il faut regarder à l'intérieur si c'est le bon vinyle, si c'est pas abîmé. Je regarde pas toujours. Tellement le... Ah, je suis content de l'avoir. Donc, Watford FC. Donc, c'est une équipe anglaise. Je ne connais pas. Avec Orange, j'aurais dit Laval, mais pas du tout. Manchester United. Donc, c'est English. Et il y a la pub Corgi ici. Porsche des policiers ou de l'allemand, hein, je sais pas. The Blues Angel. Alors, en fait, vous voyez, mon magazine de Star Trek, et ben en fait, il n'y a pas du tout Star Trek. C'est juste la première page. Et je pense que c'est une publicité pour une voiture ou un vaisseau de marque Corgi. Voilà. Et puis, Thunderbird. Attendez, j'éternue. Et puis Thunderbird, que vous connaissez sans doute. Alors là, c'est vraiment un magazine de Thunderbird de juillet 94, donc c'est assez récent. Les marionnettes sont anciennes, mais le magazine est assez récent finalement. Donc là, c'est vraiment un épisode, et il est en bon état également, tout en couleur, et en français. Donc voilà, puis là c'est quoi? C'est un Rescue Firebug, donc un véhicule militaire, sans doute, je sais pas. Ou alors c'était du truc du dessin animé, sans doute. Donc voilà, et puis il avait des cartes comme une collection de Panini, si vous voulez, en autocollant, mais là c'est des cartes que vous mettez dans un classeur. Et je fais le tour du vide-grenier, puis j'ai pris d'autres choses, je vais voir tout à l'heure. Et puis j'y pensais tout le temps, parce que c'était pas dans mon budget. Et finalement, il les vend pas excessivement cher. C'était quoi? C'était des cartes de Thunderbird, justement. Donc c'est un set complet. Hein, ça s'appelle Pro Set. Vous avez différents vaisseaux, les personnages, etc., etc. Et donc ça se collectionnait comme les Panini. Alors j'ai pas l'album. Donc si vous l'avez, hein, pourquoi pas. Et dans son emballage d'origine qui n'est pas en super état,
Mais y a les vaisseaux. Donc moi j'adore. Il y a des vaisseaux comme ça. La base secrète, dans le bon sens c'est mieux. Le petit vaisseau qui... Voilà. Les marionnettes. En fait, j'ai compté, il y en a 100. Après j'ai regardé sur internet, j'ai trouvé sur des sites marchands qu'on connaît bien. Et vu les prix que j'ai vus pour aller une vingtaine de cartes, j'ai fait une super affaire. Alors je l'ai, je suis content. Et je vais en faire quoi? J'en sais rien. C'est le propre du collectionneur. On a des coups de cœur, on prend, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas ce qu'on va en faire, mais on le prend. Donc voilà ce que j'ai trouvé également. Et donc au retour, après avoir acheté ces cartes-là, je suis retourné à un centre que j'avais vu un peu plus tôt, une heure avant, qui vendait des magazines du top 50. Alors, pardon. Vous avez Kylie Minogue en couverture et Madonna. Par contre, les posters ne sont pas à l'intérieur. Hein. Ils sont en bon état, mais les posters ne sont pas à l'intérieur du tout. Et il y a le classement du top 50. Là, c'était du 8 avril 89. Oui, on voit Love Amour. Ouh, Love Amour. On voit Nick Kamen. Ouais. Willy Vanilli aussi, ceux qui chantaient pas, je crois, il paraît. Enfin, bref. Et le premier, de nous deux qui rira aura une tapette. Ok, c'est pas drôle. Et le premier, c'était pour toi, Arménie. Ah oui, d'accord. Le deuxième, les musclés, la fête au village. Ouais. Et Sam Brown de Stop. Alors le titre me dit quelque chose, mais Stop, ça ne me dit rien. Et Soldat Louis qui chantait du Rhum des femmes. Ah d'accord, c'est Sam Brown qui chantait Stop, excusez-moi. Donc ça c'est de juillet 4... avril. Juillet, oh, ça va beaucoup mieux moi. Avril 89. Et l'autre, j'ai même pas fait attention. Hop, il est d'où? Il y a le classement aussi. Et là c'est de octobre 88. Un an d'écart quand même. Hein. Par rapport à l'année bien sûr. Et là le premier c'était Paco qui chantait Amol des mis Amol, Amol des mis Amol et tatarila tatarala. Je crois que c'est ça. S-Express, Theme from S-Express, je ne sais pas ce que c'est. Diana Nan, Imash. Ah, Glenn Medeiros et Elsa. Un roman d'amitié qui commence, la, souvenir d'adolescence. D'accord. Voilà, il y a Raft aussi. Femme du Congo, ouais. Petite publicité du top 50. Donc, voilà, super sympa. Durand, publicité à l'arrière. Voilà. Et puis, j'ai vu un objet magnifique, qui est très vintage, qui est vieux. On avait ça dans nos cuisines, je me souviens ça quand j'étais petit. On avait un cuisinier, puis on avait des ustensiles de cuisine ici. On avait un plus grand, que j'ai d'abord acheté, et celui-ci plus petit. J'ai dit, je prends le plus gros du coup, ok. Et ben après, il avait une main de cassée ici, il était un peu cassé ici, il était pas en bon état. Donc du coup, j'ai pris le petit. Et, oui, il était un peu jauni là par le temps, et j'ai dit, c'est pas grave, on va le laver. Pour récupérer, super. Donc je lave, on va le mettre dans le lave-vaisselle, donc j'emplis mon lave-vaisselle, en route, ensuite, j'ai oublié. Hop, j'ouvre le lave-vaisselle, je mets dedans, et super. Et il ressort comme ça. En fait, mon conseil, si vous ne le saviez pas déjà, si vous achetez une chose comme ça, ne mettez pas au lave-vaisselle, parce que la couleur est partie. Le rouge, il est plus rouge, t'as du blanc dessus, le noir pareil, la moustache, elle est plus trop top. Donc bon, ça passe, hein. Elle m'a coûté 2 €, donc ça va. Donc si j'en trouve un autre, je prendrai un autre. Mais pour l'instant, je le garde. Et les trous sont pas très gros pour les ustensiles. Hein. Vous pouvez mettre quelques cuillères en bois, mais pas plus. Donc voilà, mon conseil, si vous en trouvez un comme ça, pas trop cher, surtout, pas de lave-vaisselle. Voilà, mes trouvailles du 1er mai, petite trouvaille. J'ai fait qu'un petit vide-grenier, je suis moins courageux, souvent j'en fais 2-3, enfin avant j'en faisais 2-3, et comme je changé un petit peu de rythme de travail et de travail, j'ai moins de temps, ce qui n'est pas plus mal. Voilà, merci de m'avoir suivi, et puis n'oubliez pas, profitez de chaque instant, on ne sait jamais de quoi le lendemain peut être fait. Ciao ciao.
supplément. Rien à voir avec ce vide-grenier, mais dans une recyclerie, j'ai trouvé des choses que j'ai trouvé très rigolotes. J'en fais pas grand-chose, mais c'est pas mal. C'est une salière, une poivrière, avec des petits mignons qui sont tout mignons, petits. Et là, il y a une date, est-ce qu'il y a une date? Made in China, bah ouais, ça, hein. Je sais pas, je vois pas de date. Je vois pas de date, Made in China derrière, peu importe. Voilà, c'est tout. Sur ma petite table vintage, elle est quoi? C'est pas de l'aggloméré, c'est en une espèce de vinyle là, comment on appelle ça? Enfin, vous savez, vous avez compris. Je pose dessus et c'est très très sympa. Voilà, allez, bisous, à la prochaine fois. Bonne nuit les petits.